Shalom, peuple de Dieu. Adola Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci encore une fois pour l'opportunité de partager, d'écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis dans le cœur ce que je dois dire ce soir, c'est je voudrais parler sur la prière, les secrets de la prière, ou bien le secret de la prière exaucée. Le secret de la prière exaucée. Amen. Vous savez, si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui communiquait avec son papa, parce que d'abord, la prière, c'est un dialogue, c'est une communication, c'est de parler avec quelqu'un. Ce quelqu'un est notre créateur, notre Dieu, celui qui nous a donné la vie. Donc, déjà, quand nous voulons parler de la prière, c'est que nous sommes en train de parler à quelqu'un. Et nous devons croire à l'existence de celui-là. Nous devons croire que celui-là réellement existe et sans lui, nous ne pourrons rien. Donc, il y a cela d'abord. Maintenant, si nous suivons les méthodes de Jésus pour communiquer avec son papa, vous savez, il y a des lieux et aussi parfois des heures de prière. Et de certaines conditions que nous devons, certaines conditions pour nous-mêmes, pour bien écouter, assimiler ce que l'Esprit est en train de communiquer. Là, je vais d'abord parler des conditions. Vous savez, quelqu'un qui veut vraiment communiquer, quelqu'un qui veut vraiment prier, ne peut pas communiquer dans le bruit, ne peut pas communiquer là où il y a le va-et-vient. Donc, pour mieux écouter Dieu, bien-aimé, il faut beaucoup, la plupart du temps, isoler de beaucoup de choses, isoler des hommes, isoler de beaucoup de choses, avoir un lieu secret, un lieu sûr où tu sais que tu n'es pas dérangé. Parce que la prière, quand on parle de la prière exaucée, la prière ne peut jamais aussi être exaucée si votre cœur, si votre cœur n'est pas là. Parce que Dieu est esprit. Si votre esprit n'est pas là, bien-aimé, ce serait difficile parce que Dieu est esprit et vous êtes en train de communiquer avec l'esprit de Dieu, avec Dieu. Voyez-vous? Donc, cela ne doit pas se faire dans le désordre. Cela ne doit pas se faire dans le bruit. Beaucoup de chrétiens disent je vais prier ou bien disent ils prient. Même ceux-là qui ont des problèmes sérieux, je dis bien sérieux, très sérieux, et quand il veut communiquer, il dit il prie, et va regarder, va voir, que le Seigneur t'amène, peut-être dans le lieu où ils prient, ils sont en train de prier, voir, parfois ils sont distraits. Pourquoi? Ils sont distraits parce que beaucoup de choses sont là. Ils ont laissé la porte ouverte à beaucoup de choses qui va faire que
malgré tout leur effort de dire, sont en train de prier même avec les larmes aux yeux, ces prières ne seront jamais exaucées. Ces prières en train de tomber comme ça, c'est que dans le vide. Bien aimé, il ne faut jamais programmer aller et faire la prière, aller devant ton repas et faire la prière et que cela tombe dans le vide. Pour que cela ne soit pas dans le vide et que cela ne tombe pas dans le vide, donc nous devons respecter les conditions spirituelles. Vous voyez, les conditions spirituelles, nous devons, qui fait, j'ai parlé de, nous n'allons pas prier là où il y a de bruit, nous n'allons pas prier là où on n'est pas concentré. Vous voyez, c'est que tu n'es pas concentré, tu n'es pas là. Peut-être c'est le problème, ton problème là, les difficultés que tu as là. Tu es en présence de Dieu, tu es en train de lui parler, mais tes problèmes t'ont déjà emporté ailleurs. Et là, tu n'es pas là. Mais comment tes prières seront exaucées? Vous savez, beaucoup de chrétiens prient et ils n'ont pas de prières exaucées parce qu'ils ne respectent pas certaines de ces conditions-là. Est-ce que c'est une prière d'intercession? Quand on dit intercession, prier pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un, il y a aussi des conditions. Quelqu'un qui est malade, par exemple, quelqu'un qui a des difficultés, par exemple, et tu veux intercéder pour lui, et tu veux que cette prière soit vraiment efficace, bien aimé, tu dois d'abord spirituellement rentrer dans la douleur de cet intéressé, comme si c'est toi qui portais ce fardeau, cette difficulté. Donc, lorsque c'est comme ça, on prie, tu vas prier maintenant avec la foi. Tu vas prier maintenant, demander la main de Dieu. Et tu crois à ce que tu viens de prononcer. Bien-aimé, tu le verras s'accomplir. Tu le verras bien s'accomplir. Donc, c'est ça. Des gens disent, mais quand ils ont des situations, est-ce que tu as prié? Oui, j'ai prié. Oui, j'ai prié. J'ai même fait 3 jours de jeûne. J'ai jeûné 3 jours. Mais va voir les 3 jours là. Quelles sont les conditions? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps, le moment ou le lieu, lorsque ce n'est pas approprié, vous n'aurez rien. C'est comme vous êtes parti vous amuser. Et c'est ainsi, la plupart des personnes, à des moments donnés, blâment Dieu et disent, mais j'ai prié, fatigué, ça fait tel moment, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 2 ans que je prie, ça fait, et compte l'année, compte les mois, et compte les jours de les prières. Mais ne sachant pas que les conditions, les moments ou les heures, et ce n'est pas approprié. Et parce que, et même ils ne sont pas là. Parce que il y a la distraction. Il y a d'autres voix aussi. Nous devons aussi respecter les voix, d'autres voix qui nous parlent en dehors de Dieu, de la voix de Dieu. Quand on n'est pas concentré, il y a des voix qui vous parlent. Et cette voix amène l'esprit de doute. Dis, est-ce que tu vas prier maintenant? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'exaucer? Toi, le plus pécheur du monde? Non. Dieu n'aime pas ton temps. Est-ce que tu penses que cette maladie-là, est-ce que tu penses que tu peux trouver gain de cause? Parce que le Seigneur Jésus, le Seigneur va te restaurer. Donc, lorsque vous êtes en présence de Dieu, vous écoutez tous ces voix-là et vous ne fermez pas les portes, certaines portes ou bien les portes.
et que vous soyez vous et seul devant Dieu, ça serait difficile de réussir dans votre prière. Et là, vous seriez toujours esclave. Malgré que vous êtes dans la maison, malgré que vous vous proclamez que vous êtes chrétien, malgré que quand il y a le temps de jeûner, prière, vous le faites, mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Rien ne bouge. C'est grave. Le premier verset, Jean chapitre 4, je crois, verset Jean 4, 24, dit Dieu est esprit, ceux qui devaient l'adorer en esprit et en vérité. Mais mon verset phare que nous allons regarder ce soir, le verset phare que nous allons regarder ce soir, c'est dans Matthieu 26. Matthieu 26, de 36 au 46. Nous allons décortiquer ça pas à pas. Si l'heure est arrivée, je peux m'arrêter là-haut. Ouais. Alors, j'ai parlé de certaines conditions, certains mouvements, etc. Comment pour que la prière soit exaucée, comment cela peut être se passer. Et nous allons suivre maintenant Jésus, celui qui est allé à la croix de Golgotha. Il a payé pour moi et toi. Et ce n'était pas facile pour lui. C'est une mission. Il est arrivé ici, accomplir cette mission-là sur la vie de chacun de nous et sur tout le monde. Mais il fallait qu'il encore demander la volonté de son père. Il fallait qu'il questionne son papa pour voir si vraiment cela c'est sa volonté, que c'est lui qui va vraiment payer le prix. Vous voyez? Et vous savez, comme je vous ai dit, la prière, ce n'est pas prier dans les désordres, prier où il y a les bruits, prier lorsque les enfants sont en train de casser les verres, les plats, etc. Et il y a d'autres qui font des blagues quelque part et toi tu es là, tu es en train de prier. Mais bien aimé, quel genre de prière tu fais? Quel homme es-tu ou bien quelle femme es-tu? Mais c'est grave. C'est comme tu es en train de perdre ton temps. Ouais. Donc Jésus maintenant veut montrer aux disciples, veut montrer à ceux-là qui étaient avec lui dans le temps, comment la communication vraiment peut être pour qu'il n'y ait pas de faillite dans la communication entre le Père et Fils. Et il voudrait leur montrer maintenant les exemples. Le verset 30 dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il a amené les disciples à un lieu sur une montagne du nom Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici afin que moi, je m'en aille pour prier. Il les a dit de rester là. Lui maintenant, il s'est éloigné. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne veut pas la distraction de la part de ses disciples. Pour que aussi les disciples voient que pour communiquer avec le Père, il faut vraiment être seul. Et toi et ton Dieu. Pas plus, toi et ton Dieu. C'est ça. Le verset 37, il prie avec lui. Il continue, il a laissé certains disciples. Le verset 37 dit, il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.
le verset 38, il est dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Bien-aimé, on nous parle ici au verset 37-38, il est en train de sentir quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Comme toi, à des moments donnés, tu sens des choses que tu ne peux pas expliquer. Mais tu sens quelque chose. Tu vois dans ton esprit que quelque chose ne va pas. Mais comment le dire? Tu ne sais pas. C'est quoi? Tu ne sais pas. Maintenant, à ce genre de moment, à ce genre de moment bien-aimé, ce que tu ne connais pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? La Bible dit dans Jérémie 33, je crois verset 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai et je te répondrai et je te montrerai des choses cachettes. » À des moments comme ça, il faut l'appeler, il faut l'invoquer, il faut aller en présence de Dieu. Parce que ce que tu ne connais pas et que c'est Dieu qui connaît, donc c'est lui seul qui peut te donner la révélation. Maintenant, ce qui est important ici est que celui qui veut vraiment prier ne doit pas prier ou dans le bruit, dans le désordre, etc. C'est ça que nous sommes en train de suivre ici. Jésus, lorsqu'il a eu ces sentiments, il a encore laissé ses disciples. Vous voyez, il a encore laissé ses disciples. Il dit, bon, restez ici, vous, parce que mon âme est triste. Jusqu'à mort, restez ici et veillez avec moi. Il restait ici et veillez avec moi. Le verset 39 nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il a fait quelques pas. Il s'est éloigné d'eux encore. Et maintenant, il s'est jeté sur sa face. Il a commencé par parler avec son papa. Il a commencé par communiquer avec son papa. Bien-aimé, tout juste ce que je suis en train de faire relever ici pour que chacun de nous comprenne. Parce que beaucoup prient. Ils disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Parce que beaucoup, même en présence de Dieu, on a les problèmes, on a les difficultés. En présence de Dieu, et il dit qu'il prie. Lorsque en présence de Dieu, dans tes prières, tu dis, oh Seigneur, est-ce que vraiment tu peux me guérir? Est-ce que vraiment tu peux me guérir? Comme quelqu'un a demandé à Jésus, si tu veux, est-ce que tu peux me guérir? Jésus dit, je le veux, il a guéri. Vous voyez? Mais toi, tu es là. Quand est-ce que mon problème va terminer? Bien-aimé, nous ne devons pas aller devant Dieu avec ce genre de mentalité. Nous devons aller devant Dieu avec la mentalité de tout est déjà accompli. Maintenant, en sa présence, je reçois la gloire. En sa présence, je reçois le bonheur. En sa présence, je reçois toutes les bénédictions possibles. Je ne peux pas aller en sa présence et retourner le même j'étais parti. Non, cela doit être impossible. Mais tu as pris ton temps. Tu as fait 3 jours. Tu as pris ton temps. Tu as veillé. Tu as pris ton temps. Tu as communiqué. Mais bien-aimé, pourquoi tu vas retourner tel tu es parti? C'est impossible. Même beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens vont et retournent tels qu'ils sont, même partis. Parfois même retournent avec plus de problèmes. Parce que là-bas, à la montagne, Satan les trouble. Parce qu'ils ont ouvert des portes à l'ennemi. L'ennemi les trouble. L'ennemi leur dit, mais ce problème-là, vraiment, tu ne peux pas t'en sortir. Voici, voilà. Et ils crurent à la parole de l'ennemi, plus que ce que le Seigneur les communique. Et ce qui est une erreur. Ce qui est vraiment une erreur. Vous savez, quand nous avons vu le prophète qui a ressuscité l'enfant unique de la dame, cette dame, dans
2 Corinthiens chapitre 4, partir du verset 8 là. Cette dame, lorsque l'enfant qui a déposé l'enfant au lit, quand le prophète est venu dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les portes. Bien-aimé, il a fermé les portes. Pourquoi fermer les portes? Parce que je ne veux pas de distraction. La distraction. Tu ne peux pas. Dieu est esprit. On ne peut pas communiquer avec Dieu dans la distraction. Aujourd'hui, la distraction est en train de détruire beaucoup de chrétiens qui disent ils prient, mais ils prient dans la distraction. Bien-aimé, il faut arrêter. Dieu est réel. Si depuis lors, tu pries et tu n'as pas eu des ossements de tes prières, va regarder, va chercher de quelle manière tu pries. Quelles sont les manières, les méthodes? Les méthodes. À des moments donnés, nous avons vu, même la Bible nous parle au milieu de la nuit, de Paul ici, là, au milieu de la nuit. Pourquoi? Là où tout est calme. Personne ne va plus te déranger, personne ne va plus mélanger ton esprit. Là où tout est calme. Donc, bien aimé, donc nous allons rester sur ça un peu et voir là où le Seigneur va nous amener. Vous voyez? Donc, voilà, peu de temps, je vais nous laisser le temps, je vais m'arrêter ici afin que si quelqu'un a aussi du sel, du miel, je ne sais pas, quelque chose à ajouter, il peut ajouter et pour que nous grandissions ensemble. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci parce que c'est toi qui viens de nous donner cette nourriture. C'est ce que tu veux que nous entendions et que ceux-là qui sont faibles et qui ne maîtrisent pas ces méthodes, Seigneur, bénis-les, ouvre les esprits, ouvre les yeux afin que désormais, à partir de maintenant, ils sachent comment communiquer avec toi, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas communiquer dans le désordre, ils ne peuvent pas communiquer dans la distraction, ils doivent communiquer avec toi dans le calme. Merci, au nom de Jésus, je viens de prier. Amen.